sent, le padel est en très forte expansion ces dernières années. Est-ce que vous le ressentez au Grenoble Tennis? C'est vrai que nous on a implanté des paddles il y a environ 1 an et depuis ça a complètement changé le club. On a des centaines de nouveaux joueurs, même des milliers de nouveaux joueurs qui sont venus essayer, qui sont venus vivre le club au quotidien. Donc ça a complètement changé la physionomie du club, ça a ramené aussi de la convivialité dans les espaces, notamment le clubhouse, le bar, le restaurant. Parce que la population paddle, c'est une population qui aime bien s'approprier les lieux, vivre sur place et c'est ce qu'on recherchait aussi au sein du club avec ce projet. On a eu 4500 personnes en 1 an qui sont venues jouer au moins une fois et on a 500 personnes qui sont des nouveaux adhérents. Donc d'un club qui était à 800 licenciés, on est aujourd'hui autour de 1300 licenciés qui fait de nous le 2e club de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'il y a des enseignants formés spécifiquement? Oui, il y a des enseignants. Il existe aujourd'hui 2 passerelles mises en place par la fédération. Donc pour les enseignants qui sont déjà diplômés d'État au tennis, ils passent un DFMP, ils ont une formation on va dire accélérée. Et ensuite, on a un cursus plus long pour les personnes vraiment du padel, qui n'ont pas de bagage d'enseignant de tennis, qu'on appelle le TFP Padel. Il dure à peu près 8 mois. On est 2 au club à l'avoir passé, Vincent Battistella et moi-même, pour pouvoir enseigner du débutant jusqu'au compétiteur. Comment vous avez construit ce projet? Au début, c'était 2 pistes de paddle en extérieur. Et puis on s'est rendu compte que le boom était quand même en train d'arriver, qu'il fallait avoir des paddles indoor. Donc on a fait grossir le projet pour que ça devienne un centre départemental de paddle, soutenu par le département de l'Isère, avec 4 pistes en extérieur et 3 pistes en intérieur. Pour monter le projet, il faut convaincre 2 types d'interlocuteurs. D'un côté, des collectivités territoriales qui sont des financeurs du projet, l'État, et puis de l'autre, des banques, puisqu'il y avait quand même une partie qui était à la charge du club. Donc c'est 2 façons de faire très différentes. Pour les collectivités territoriales, on va insister sur la dimension démocratisation du sport, sport pour tous, la dimension sociale, la dimension santé, d'avoir une activité physique. Et par contre, du côté des banques, il faut venir comme une entreprise avec un business plan. Et donc on a convaincu finalement ces 2 acteurs pour arriver à un projet qui aujourd'hui a été soutenu aussi par la Fédération française de tennis, par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Et quel est votre système d'adhésion? Alors on était quand même attaché au format associatif, à la vie associative, donc au fait que les gens soient adhérents, contribuent à la vie d'association. Donc on a un système complet d'adhésion, c'est-à-dire le principe c'est on adhère à un prix modique, 59 € par an. Ensuite on paye au passage quand même un montant mais qui est réduit, 6 ou 7 € en fonction de l'heure à laquelle on joue. Ça va permettre aussi aux gens de devenir réellement adhérents, de participer à la vie de club. Et dimanche on a des gratuités pour découvrir le paddle de façon exceptionnelle. Des membres extérieurs peuvent venir jouer une fois de temps en temps avant de devenir adhérent parce que ça reste l'idée. À vous de jouer!